souligner un point positif malgré tout. C'est toujours important de donner une lueur d'espoir. C'est la continuité de nos services publics pendant la crise. Il est vrai que l'engagement est bien là, que tous les services publics ont tenu. Et ça, quelle que soit la couleur politique et les gouvernements, c'est important à mettre en avant. Mais attendez, nous, depuis 2 ans, le président de la République avait fait une promesse. Plus jamais nous ne vivrions le moment un peu de sidération qu'on avait vécu en mars-avril 2020. C'est pas immédiat, c'est pas automatique. C'est beaucoup d'adaptation. C'est beaucoup d'organisation. C'est de faire en sorte que, quoi qu'il arrive, les Français ont en face d'eux des services publics qui sont ouverts, certains qui leur répondent, fort qui heureusement, tiennent les délais. Vu les impôts et ce qui est investi dans nos services publics, c'est aussi la moindre des choses. Oui, non, mais évidemment que c'est le cœur de la République. Évidemment que c'est un devoir qu'a la République de faire tenir ses services publics. Maintenant, entre les engagements que vous prenez et les résultats que vous avez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 75% des Français aujourd'hui qui nous disent, ça a été publié hier, qu'ils reconnaissent que les services publics ont tenu. C'était 63% l'année d'avant. Donc ça veut dire qu'on a progressé. Oui, et je tiens ici à vraiment dire, ça tient sur les agents publics qui, partout dans le pays, là où ils sont, dans les communes, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans tout ce qui fait notre vie quotidienne, se sont adaptés. C'est un engagement que j'ai piloté depuis le mois de mais les Français, l'automne 2020. Si vous les entendez sur ce sujet, ils ne veulent pas forcément plus de fonctionnaires, mais mieux de fonctionnaires. La France compte plus de fonctionnaires en fin de quinquennat qu'en début, quels que soient d'ailleurs les quinquennats. Sur les 3 premières années, par exemple, du quinquennat Macron, c'est 137 000 nouveaux agents. Bon. La promesse de réduire la voilure, elle s'est envolée. Alors, on doit être bien clair. On aura exactement le même nombre de fonctionnaires dans l'État à la fin du quinquennat en 2022 qu'au début de 2017. Notre engagement avec le président de la République, c'est pas d'être obsédé, comme certains, notamment à droite, par le nombre de fonctionnaires. Vous en avez fait la promesse. C'est pour ça que je vous en renvoie Ce qu'on a dit, c'est que les chiffres. On était obsédé par quelque chose, c'était l'efficacité de l'action publique et la proximité. Qu'il y ait moins de gens dans les ministères, qu'il y ait beaucoup plus de gens dans les commissariats, dans les tribunaux, dans les hôpitaux, dans les départements. On a les chiffres. 137 000 personnes. nouveaux agents, dont 77 000 dans la fonction publique d'État, 30 000 dans les collectivités locales et 31 000 dans les hôpitaux. Là, vous me parlez de chiffres qui sont le début du quinquennat, je vous parle sur l'ensemble des 5 ans. Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec le président ? Sortir d'une vision où le nombre de fonctionnaires devient une obsession. Vous avez à droite des gens... C'était la vôtre en début de quinquennat? Non, c'était pas notre obsession. On a dit la chose suivante. Parce que nous allons transformer l'action publique, parce que nous allons regarder comment mieux servir les Français. La conséquence de ça, c'est que oui, on redéploiera nos forces et on les mettra sur le terrain. Et après, nous, on s'est adapté. Vous savez, la France de 2022, c'est important, c'est pas celle de 2017. Macron de 2022, Méline Montchalin, ne fera pas la promesse de réduction des effectifs de la fonction publique. Ça n'est plus le même Macron de 2017. Ça n'a jamais été, je suis très claire là-dessus. L'obsession, ça n'a jamais été la fin. On a toujours dit que oui, on allait se réorganiser, on allait redéployer. Vous voyez, il y a 5 000 nouveaux fonctionnaires qui arrivent dans les départements, au plus près des Français. Il y a 5 000 agents publics aujourd'hui qui sont dans les France Services, pour que les Français puissent faire leurs démarches près de chez eux. Il y a aujourd'hui 10 000 policiers de plus. Qu'est-ce que vous regardez ? Vous avez aujourd'hui une candidate à la présidentielle qui ne parle que de réduction, qui ne parle que de coupe. Le bilan, on le connaît, c'est celui entre 2007 et 2012, c'est moins d'agents sur le terrain, c'est 40% de personnel en moins dans les préfectures et sous-préfectures. Rappelons quand même à nos auditeurs que vous avez un parcours avant Emmanuel Macron, que vous avez accompagné une partie de la droite et dont Valérie Pécresse aussi. Mais je sais pourquoi j'en suis partie. Je sais pourquoi j'en suis partie. Je suis partie en 2016 précisément parce que l'approche comptable, cette espèce de vision comptable des choses, elle ne renforce personne, elle ne sert aucun Français. Elle est là pour donner des signaux à un électorat. Elle est là parce que Madame Pécresse aujourd'hui se prévaut de Madame Thatcher. Quel lapsus, oui. Madame Thatcher, c'est quoi ? C'est une cruauté sociale. Est-ce que ça correspond aux besoins des Français ? Certains vous diront que c'est une efficacité aussi. Non, le service public que nous défendons avec le président, c'est un service public qui est là où les Français vivent, qui répond à leurs besoins, qui se redéploie, qui se réorganise, qui évidemment se transforme. Mais tous ceux qui vous font croire que parce qu'on va réduire le nombre, on servira mieux les Français, d'abord ils se fourvoient, ils affaiblissent l'État.